Bonjour tout le monde, mon nom est Martine du salon Le 642 à Saint-Nazaire-d'Acton, au Québec. C'est où ça, Saint-Nazaire-d'Acton? On voit ça sur la pancarte quand on passe sur la 20. Il y avait une sortie Saint-Nazaire-d'Acton. C'est la sortie 157 de l'autoroute 20. Et ça se situe à mi-chemin entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Donc, pour ceux qui se posaient la question, et pour ceux qui ont besoin d'une coiffeuse, je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté à se trouver un coiffeur ou une coiffeuse. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas de nouveaux clients parce qu'ils en ont suffisamment et que pour répondre à leur clientèle, ben, ça prend tout leur temps. Veuillez, sachez que je prends des nouveaux clients. Donc, vous avez juste gardé mes coordonnées sont dans mon en-tête. Mon numéro de téléphone également est là. Les présentations sont faites. Moi ici, ce que je fais, ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, vous savez que je ne parle pas nécessairement de coiffure et pas du tout même. Je parle de la vie, de situations qui nous arrivent, que l'on vit, que tout le monde vit. Puis j'essaie de dédramatiser, hein, parce que la vie est assez compliquée et difficile comme elle est là. On va essayer de ne pas en rajouter. Au contraire, on va en enlever un petit peu du poids. Ce que je veux dire, c'est que tout est une question de perception. Et c'est surtout ça dont je vais parler aujourd'hui, la perception. Mais avant tout ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager mes vidéos sur votre fil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Instagram, c'est pas, on ne peut pas vraiment partager à ce moment-là, mais s'il vous plaît, des petits pouces comme quoi vous aimez mes sujets de conversation, mes sujets de vidéos et surtout partager. Parce que peut-être que vous, ça ne vous allumera pas une petite lumière, ça ne vous fera rien. Mais ça peut venir aider d'autres personnes. Parce que mon but est vraiment d'aider les gens à mieux vivre au quotidien. C'est vraiment ça que je me suis donné comme mission. Pour vous, partager, c'est rien et ça peut faire toute la différence. Aujourd'hui, je vais parler de la perception. La perception dans n'importe quoi, hein? Exemple traditionnel qui est facile à comprendre. On est 3 personnes, on s'en va au cinéma et on s'en va écouter un film. On écoute le même film. On est au même cinéma. On vit la même expérience. Quand on va ressortir du cinéma et qu'on va se mettre à discuter du film qu'on vient de voir, ou même de la bâtisse du cinéma, ben, il n'y a pas personne qui va dire la même chose. Habituellement, les gens n'auront pas retenu les mêmes choses du film, n'auront pas remarqué les mêmes choses dans le cinéma. Un va avoir remarqué les prix des consommations, l'autre va avoir remarqué un tel employé qui faisait le balai, qui, bon, n'était pas laid, le petit monsieur, ou n'était pas laide, la petite madame. Un autre va avoir remarqué la propreté dans les salles de bain. On est les 3 au même endroit. On n'a pas vu la même chose. Et on va se mettre à discuter du film qu'on vient de regarder. Ben, la plupart du temps, on n'a pas retenu la même leçon ou on n'a pas été marqué par le même passage. C'est pas compliqué. On a 3 paires d'yeux différents. On voit 3 choses différentes. Donc, est-ce que parce que j'ai pas remarqué la même chose que mon ami, est-ce que j'ai tort? Ben, je pense pas.
Est-ce que lui, parce qu'il n'a pas vu la même chose que moi, est-ce qu'il a tort? Je pense pas. Pourquoi il y a tant de chicanes dans le monde, dans la vie de tous les jours, ou tant de gens qui vont s'obstiner en disant non, c'est pas vrai ce que tu as vu, moi j'ai vu telle affaire. Non, c'est pas parce que je ne l'ai pas remarqué que c'est faux. C'est pas parce que toi, tu l'as pas vu, le beau jeune homme qui passait la mop, qu'il n'était pas là. C'est pas parce que j'ai pas la même opinion que toi sur le film que j'ai tort. Et ça te donne pas raison plus que moi. Comprenez-vous où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que, regarde, dans la vie, là, il n'y a pas juste une vérité. Il n'y a pas juste une bonne recette de sauce à spaghetti. Hein? Va manger chez grand-maman, mange un bon spaghetti avec sa sauce qu'elle a faite. Il est super bon, le spaghetti à grand-maman. Va chez ma tante Louise, mange un bon spaghetti avec sa sauce qu'elle a faite. Elle ne goûte pas celle de grand-maman, mais il est super bon, son spaghetti. Je veux dire, il n'y en a pas de recette universelle. Il n'y a pas une raison universelle. Il n'y a pas une opinion qui est mieux que l'autre. Et ce que je veux dire par là, je prends des grands détours, mais je pense que ça aide à comprendre aussi, c'est que c'est pas vrai qu'il y a juste une vérité sur la planète ou sur la Terre ou dans le monde. On a chacun notre vérité parce qu'on a chacun des yeux différents, parce qu'on a chacun un chemin de vie différent. Mes yeux d'aujourd'hui, à 52 ans, ne voient pas les choses de la même façon que mes yeux de 30 ans ou que mes yeux de 17 ans. La vie nous a forgés. La vie a fait de nous ce que nous sommes. Tout le monde est différent et tout le monde a le droit d'avoir sa vérité. C'est aussi simple que ça et beaucoup de gens vont se compliquer la vie à dire qu'il y a une façon de penser, ne serait-ce que ceux qui ont créé les religions. Parce qu'on va se le dire, là, les religions, ça n'a pas été créé par le Tout-Puissant, là. Ça a été créé par des hommes. Des hommes qui ont décidé de imposer leur vérité. La politique, c'est la même chose. Les politiciens ont créé des lois ou ils en créent au fur et à mesure afin d'imposer leur vérité. Est-ce qu'ils ont raison pour autant? Pas sûr. Les hommes qui ont créé la religion, peu importe laquelle c'est, là. Je ne suis pas là pour en préférer une à l'autre. Mais tous ceux qui ont créé la religion ont décidé d'instaurer des règles afin de mieux contrôler le peuple. Hein? C'est pas compliqué, c'était ça. Les politiques, les lois, c'est la même chose. Je comprends que c'est correct d'avoir un minimum de règlements à respecter, sinon ça pourrait être très dramatique, encore plus que ça l'est. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis pas une politicienne ou que je suis pas une grande avocate ou que je suis pas un mécène que j'ai absolument tort. Et ce n'est pas parce que je dis différent de toi que j'ai tort ou raison. C'est pas parce que tu dis pas la même chose que moi que tu as raison ou que j'ai tort. Respectons-nous. Respectons-nous nous-mêmes et respectons les autres. On a le droit d'avoir des points de vue différents et c'est
pas ça qui va faire qu'on est mieux que l'autre ou moins bon que l'autre. C'était juste ça que je voulais vous rappeler aujourd'hui. Je voulais vous faire réfléchir là-dessus. Pour ceux qui pensent qu'ils ont toujours raison puis que leur problème est toujours de la faute des autres, réfléchissez à ça et envoyez-moi vos commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Je vous ai peut-être mêlé plus que d'autres choses. Mais mon but, c'était justement de vous faire réfléchir à qui a raison, qui a tort. Tout simplement. Ça se peut qu'il y ait personne qui ait raison, selon notre point de vue ou selon le point de vue de l'autre. Puis ça se peut qu'il y ait personne qui a tort non plus. J'avais pas tant de choses d'autres à dire aujourd'hui, mais j'aimerais que vous m'envoyiez vos commentaires et partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour vous faire réfléchir. Puis des fois, vous faire poser des petites questions, dire ouais, tu sais, peut-être que je capote un peu avec pas grand-chose des fois. Tu sais. Des fois, on fait des drames avec des riens. Tout ça, pour dire ça. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et je vous aime. Bye bye!